Gloire à Dieu, gloire au Tout-Puissant, gloire à l'Éternel des armées, gloire au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis une sœur béninoise, je vis au Bénin. J'ai connu l'émission Kangoka par le biais de mon époux. J'étais à la recherche du fruit des entrailles depuis 18 ans. Aujourd'hui, Dieu m'a béni d'une grossesse. Je suis allée faire l'échographie et ça fait 6 semaines environ. Dieu qui a commencé va achever et il va conduire cette grossesse à terme. J'accoucherai sain et sauf et je viendrai témoigner la gloire de Dieu avec ce bébé-là. Merci et je dis merci. Que Dieu soutienne le pasteur et qu'il soutienne son équipe, qu'il soutienne aussi les partenaires, qu'il les récompense, que Dieu visite la multitude à travers cette émission et que beaucoup d'âmes soient sauvées. Merci, les mots me manquent. Je bénis le nom de l'Éternel, je retourne toute la gloire à Dieu. Bonjour mes frères en Christ, moi je suis un jeune Ivoirien, je vis à Kiriao dans la sous-préfecture de Fakobli. Je voudrais ici remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Mon Seigneur, depuis près de 6 ans, je traînais une maladie de la prostate et quand je suis venu faire les soins à Abidjan, j'ai reçu Kangoka par ma maman qui m'a fait l'application. Et c'est depuis ce jour que j'ai commencé à suivre. Je suis devenu accro et voilà que au bout de 3 semaines, je souffrais d'un cancer prostatique. Et les docteurs, ils étaient en train de chercher. Je faisais des examens. Et pendant 7 mois, j'ai fait des examens sans bon résultat. Je fais les scanners, on dit que c'est flou. Je fais un scanner encore, on me dit que c'est flou. Je fais les biopsies. Mais quand j'ai reçu l'émission Kangoka, j'ai eu ma guérison en moins d'1 semaine. Dieu merci. Aujourd'hui, je suis toujours à Abidjan encore, mais je rends mon témoignage pour remercier Dieu. Je remercie toute la famille Kangoka et je dis encore gloire à Dieu au nom de Jésus-Christ. Voilà mon témoignage. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Je témoigne du Togo. J'ai aussi Kangoka à travers une sœur à qui j'ai expliqué mon problème en novembre 2020. En effet, ma femme et moi, nous cherchons à concevoir un enfant depuis 8 ans, mais sans réussite. Nous sommes allés à l'hôpital chez les tradithérapeutes. Je ne peux pas tout expliquer. On a beaucoup dépensé. En janvier 2021, la sœur m'appelle encore et me dit qu'il est possible que tu ailles dans le Play Store et installer l'application. Chaque 4 heures, tu as l'émission. Ce que j'ai rapidement fait. Le premier samedi arrive, l'émission est venue effectivement et j'ai expliqué à ma femme. On a commencé à écouter les témoignages. La prière vient. Au cours de la prière, le pasteur dit, celui qui cherche un enfant, ici avec son mari, n'a qu'à mettre sa main sur son ventre. C'est ce que j'ai fait aussi. Bien aimé, après la fin du mois de février, ma femme n'a pas eu ses rêves. Moi-même, j'étais étonné. J'étais surpris. Elle a fait un test rapide. Elle me montre que c'est positif. Je lui ai dit non. Il faut qu'on aille à l'hôpital pour que je puisse bien comprendre. Je l'ai conduite à l'hôpital pour le test. Les docteurs ont dit que c'est positif, effectivement, qu'elle est enceinte. J'étais tellement content, j'étais tellement ému. Aujourd'hui, elle est dans sa 8e mois. Je voulais qu'elle accouche d'abord, mais j'ai dit que je vais témoigner avant l'accouchement. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à témoigner avant l'accouchement. Je dis merci à Dieu, le pasteur et toute son équipe pour cette grâce qui s'est opérée à travers eux. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Amen.
Shalom, shalom. Je suis une sœur vivant à Libreville. Je veux rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Cela fait 10 mois. Je fais mon nez. Depuis lors, je vis avec les douleurs atroces. Je vis vraiment, c'est comme si on me coupait les intestins, le dos, la poitrine. C'est comme si on tirait. Je sais pas, c'est comme si on tirait, on me mettait comme si un clou à la poitrine. Non, c'était pas facile. Je vivais des nuits blanches. Mon mari était dépassé. J'ai parcouru les hôpitaux, allé à gauche, à droite. Je n'ai pas trouvé de solution. C'est comme ça que une sœur m'avait envoyé l'audio des Kangoka. J'ai négligé. J'ai dit, ça c'est quoi? Ça c'est quoi à chaque fois? C'est comme ça que j'avais encore demandé d'aide à une autre sœur qu'il faut me soutenir. J'ai mal, je me sens mal, je vis l'enfer. Tout d'un coup, elle m'envoie encore le même audio. Je dis, mais ça c'est l'autre qui est à Londres qui m'envoie ça. Ça c'est encore une autre sœur ici qui m'envoie ça. Mais ça c'est quoi? Je dis, bon, j'essaie d'écouter. C'était le message d'un samedi pour les prières des malades. J'écoutais, quand j'écoutais même, j'étais là, je ne faisais même pas cas, mais j'ai quand même mis l'oreille, j'écoutais avec négligence. Après tous les témoignages que j'entendais, j'ai dit, attends, mais apparemment ces personnes ont même les problèmes plus graves que moi, les autres sont zéro positifs, ils ont été guéris. Mon Dieu, c'est comme ça que je me suis accrochée à ça. Jusqu'à aujourd'hui, tous les jours, j'écoutais Kangoka. J'étais toujours là, j'attendais mon tour, mon miracle. J'ai dit, je ne me décourage pas. Il y a même une femme ganga qui voulait m'amener à aller faire les bains. Elle m'a dit, on t'a lancé un mauvais sort, un mauvais esprit. J'ai même pris l'argent, elle est donnée à cette femme. Oh mon Dieu. C'est comme ça maintenant. Quelque chose me disait, tu es déjà proche. Ne fais pas cette erreur. D'aller dans les hôtels, aller adorer les dieux des Baals. Quelque chose me parlait au fond de moi, jusqu'à ce que j'ai dit à mon mari, je ne peux pas aller là-bas. Je ne pars pas là-bas, chérie, je ne peux pas aller. C'est comme ça qu'il m'a dit, il n'y a pas de souci. J'ai continué dans les prières avec Kangoka, prier, quand c'est l'heure de la prière, mes enfants, les petits-enfants, on est à genoux, c'est comme si on attendait vraiment quelque chose de grand, comme si on disait que non, il y a quelque chose de bon qui arrive. Tout le monde doit être là pour attendre pour lui. Donc, on était là à attendre les moments, la prière. On est là à genoux, les enfants s'attrapent, on prie. Je vous parle là. Déjà, j'étais diagnostiquée zéro positif il y a 6 ans. Tout ça, là, c'était pas facile pour moi. Mais Dieu m'a fait grâce dans tout. Je vous parle là, j'ai mes tests aujourd'hui. J'étais déclarée à nouveau zéro négatif. Toutes les douleurs qui m'embêtaient, tout a disparu. Je suis comme si un nouveau soleil, un nouveau jour s'est levé sur ma tête. Je suis là, je n'ai pas de mots. Je rends grâce à mon Dieu, le Rédempteur, du ciel et de la terre. J'ai souffert. J'étais poursuivie même dans les rêves. Les bœufs, les loups me poursuivaient. C'était pas facile. Les cauchemars, les choses horribles que je voyais. Mais le Seigneur m'a fait sortir de là. Les frères, mes sœurs, soyez patients. Peu importe la durée de la nuit, soyez patients. Notre Dieu, le Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Il n'abandonne pas, il ne rejette pas. Je suis un témoignage vivant. J'ai géré toutes ces souffrances-là avec mon mari. Aujourd'hui, je peux dire Dieu merci, je suis heureuse. J'ai envie de crier au monde ce que Dieu a fait pour moi. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Je suis une Congolaise, une maman congolaise de Brazzaville. Je voudrais témoigner les bienfaits de Dieu et sur moi. Je vais témoigner ce que Dieu a fait sur moi. Et au mois de juillet, je me suis sentie malade. Je suis allée consulter le gynécologue pour la première fois. Il m'a demandé de faire les examens. Je suis allée faire les examens, je suis revenue, il m'a donné un traitement
et ça n'a pas marché. Ensuite, il m'a donné un autre examen à aller faire. Je suis allé faire l'examen et cet examen va révéler que j'ai un cancer du col de l'utérus. Maintenant, après là-bas, quand je suis rentré à la maison, j'ai appelé mon médecin. Il me dit qu'avec lui, on ne peut se voir que la semaine prochaine. Parce que c'était le samedi que j'avais fait l'examen. Il me dit qu'il peut me recevoir seulement la semaine prochaine. Maintenant, en entendant que la semaine prochaine arrive, je vais recevoir une vidéo de Kanguka envoyée par une de nos connaissances depuis les États-Unis. Maintenant, elle m'a envoyé 2 audios. Quand j'ai écouté le premier audio, j'ai montré à mon mari aussi. Il a écouté, il a accepté. Oui, nous allons écouter les 2 audios, nous tous. Et nous avons écouté les 2 audios. Le lendemain matin aussi, on a fait la même chose jusqu'au jour où nous sommes repartis voir le médecin. Arrivé là-bas chez le médecin, il va me prescrire un autre examen. Il dit, va maintenant à l'hôpital, va faire la biopsie. Et le matin, avant d'aller faire la biopsie, avec mon mari, nous avons écouté encore Kanguka. Ensuite, nous sommes allés à l'hôpital. Arrivé là-bas, le docteur spécialiste m'a reçu. Elle m'a mené dans la salle. Nous sommes allés, elle m'a regardé et elle a vu mon col de l'utérus. Elle était accompagnée de 2 autres docteurs. Elle m'a dit que maman, je ne vois rien. Je ne vois pas la partie que je peux biopsier. Je ne vois pas. Habille-toi, on repart dans mon bureau. Je me suis habillée, nous sommes repartis dans son bureau et elle va me prescrire un autre examen. Elle dit, va faire encore cet examen-là. Maintenant, tu m'amènes les résultats. Nous sommes allés avec mon mari, on a fait l'examen et le lendemain matin, nous sommes encore revenus chez elle. Dès que j'arrive au secrétariat, je dépose les résultats. La secrétaire qui reçoit les résultats me dit, mais maman, tu n'es pas malade? Elle a pris les résultats, elle est allée donner chez le médecin. La dame a regardé, elle m'a appelé avec mon mari, nous sommes rentrés dans son bureau. Elle me dit que maman, j'ai regardé ici, l'examen que j'ai regardé, j'ai envoyé faire, il n'y a rien. Ça ne montre rien ici. Bon, je peux pas aussi te laisser partir comme ça. Attends, je vais appeler encore d'autres collègues médecins. On va t'observer. Et elle est sortie, elle est allée appeler 2 docteurs. Avec les 2 docteurs, ils étaient maintenant 3. Nous sommes repartis dans la salle. Je me suis déshabillée. Elle a mis le spéculum. Elle a demandé aux autres de regarder. Le col est là. Le même examen que la dame là m'avait fait pour confirmer que j'avais le cancer du col de l'utérus. Elle a repris l'examen. Elle a montré aux autres. Quand je mets le liquide là, ça réagit. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien. Elle a dit aux autres, attendez, je vais encore remettre le même liquide. Elle a pris encore, elle a remis. Elle a dit, maman, je ne trouve pas que tu es malade. Il n'y a rien. Et nous sommes sortis, je me suis habillée, nous sommes sortis, nous sommes allés encore dans son bureau. Elle me dit, maman, tu n'es pas malade. Donc tu vas repartir, tu n'es pas malade. C'est pour cela que je voudrais témoigner vraiment ce que Kanguka a fait en écoutant vraiment. Dans Kanguka, il y a la puissance. Vraiment, il y a la puissance. Même si ton jour n'est pas encore arrivé, ça arrivera toujours. Il faut avoir la foi. Il faut être persévérant. Vraiment, tout est possible. J'ai témoigné. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, bien-aimés, chers auditeurs de Kanguka. Je suis une Ivoirienne résidant en Côte d'Ivoire. Moi, je voulais bénir le nom du Seigneur. Pas plus tard que mardi, j'avais un problème de cycle. Je m'en suis tard à venir et j'ai mis une prière de Kanguka. Et j'ai dit au Seigneur
que si ce sont des blocages, si c'est l'ennemi qui fait que je m'en suis tarde, puisque je ne suis pas enceinte, vraiment qu'il me délivre. Et je vous assure, bien-aimés, beaucoup le pasteur est en train de prier. J'avais posé ma main sur mon ventre. Je commençais à sentir des bourdonnements au niveau du ventre. Bien-aimés, je vous assure que le lendemain matin, les monstres sont venus, ou même ça m'a surpris. Ça m'a surpris, c'est venu. Et c'est venu normalement. Puisque quand je faisais la prière, je dis au Seigneur que si mes menstruations, je vais témoigner de sa gloire. Et voici que j'apporte mon témoignage. Vraiment, il faudrait que nous croyions à notre Seigneur Jésus. Parce que c'est lui seul qui est capable de toutes choses. C'est lui qui délivre, c'est lui qui guérit. Vraiment, je lui rends toute la gloire. Le Dieu infiniment grand, le Dieu puissant. Vraiment, à Dieu soit toute la gloire. Au nom de Jésus que j'ai témoigné. Merci. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur vivant au Cameroun. Je viens ce matin témoigner les bontés de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire d'un de mes diacres à l'église locale. Et depuis que je connais Kanguka, le Seigneur n'a cessé de me bénir, de me délivrer, de me libérer. Et ce matin, je viens dire merci à Dieu parce qu'il m'a guéri d'une maladie incurable. En effet, depuis 2005, j'ai été détectée séropositive et je prenais des médicaments, des ARV, et je priais aussi beaucoup. Mais depuis que j'ai connu Kanguka, j'ai entendu des témoignages des gens qui sont guéris des maladies incurables. J'ai dit, Seigneur, je me connecte à cette grâce. Je prie que ta main me localise dans ma chambre au moment où je prie pour que tu m'accordes aussi la guérison de cette maladie. Je suis fatiguée de prendre les comprimés chaque jour. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a fait grâce. Au mois de juillet dernier, j'ai fait le test du sida. J'ai fait le test de sérologie et c'est sorti négatif. Voilà pourquoi je rends grâce à Dieu ce matin. Je lui dis merci pour la guérison qu'il m'a accordée. Merci pour la grâce de la guérison. Frères et sœurs, je vous dis merci. Je dis merci à l'équipe Kanguka pour la prière, pour les enseignements, pour tout ce que vous faites pour nous, pour le peuple de Dieu. Je vous dis merci. Que toute la gloire revienne à Jésus. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom. Je suis une sœur togolaise vivant au Togo, précisément à Lomé. Je suis là ce matin pour témoigner de la grandeur de l'amour de Dieu dans nos vies. Cet amour qu'il exprime à travers les guérisons opérées dans l'émission Kanguka. Effectivement, depuis 3 jours, j'avais des chatouillements, des grattuilles. Ma partie intime me grattait et j'avais un peu mal. Et j'avais peur que cela ne devienne une plaie. Et j'avais peur de consommer aussi des produits parce que je ne voulais plus prendre des produits. Alors je me suis dit, je vais prendre l'émission Kanguka et je vais prier et Dieu va faire son miracle. Alors c'est comme ça, cette nuit aux alentours de 3 heures, je me suis réveillée à 3 heures, j'ai pris l'émission du samedi passé et j'ai mis mes écouteurs puisque mon mari dormait à côté. Donc j'ai mis mes écouteurs et j'ai commencé par suivre les témoignages. Après les témoignages, j'ai suivi la prière, j'ai prié avec le pasteur. En même temps qu'il priait, je disais seulement Dieu, mon corps c'est un temple. C'est le temple du Saint-Esprit. Et la maladie n'a pas besoin d'être présente dans le temple du Saint-Esprit. Alors je veux que cette maladie, que ce grattement-là, que ça disparaisse instantanément. Je demande la guérison automatique et immédiate de ce
mal qui me ronge. J'ai commencé par prier comme ça avec le pasteur. Tout ce qu'il disait, moi, c'est ce que je disais. Je répétais ma phrase, J'avais une main posée sur ma partie intime, une autre main posée sur mon ventre. Et je demandais le rétablissement de mes trompes parce qu'on dit que mes trompes ne sont pas bien positionnées. Alors, je demandais que mes trompes soient bien alignées, soient bien disposées. Je demandais tout ça là. C'est les deux choses là que je demandais pendant la prière jusqu'à ce que la prière ne finisse. Quand la prière est finie, j'ai senti la vie d'aller aux toilettes. Je suis allée aux toilettes et j'ai fait des selles noires qui sentaient comme si on avait brûlé des sachets. Noirs. Donc c'était noir, ça puait, mais je l'ai fait. Et puis j'ai dit merci Seigneur parce que tu viens de me guérir. Et quand je suis rentrée dans la chambre pour me coucher, j'ai senti que ma partie intime me chauffait, ça me chauffait, mais je n'ai rien fait. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je ne me suis plus grattée. Je suis allée tout à l'heure faire les selles, ça ne m'a plus picoté comme avant. Et j'ai compris que Dieu a fait des miracles. Donc je veux remercier le Dieu Tout-Puissant pour ce miracle instantané qu'il vient encore de faire dans ma vie. Tant de miracles qu'il a fait dans ma vie que si je me mets à parler, je ne vais pas finir aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu pour la vie de toute l'équipe Kanguka, les intercesseurs et puis tous les partenaires. Je rends grâce pour la vie du pasteur et sa famille et ses enfants, tous ceux qui, de près ou de loin, font que cette émission réussisse. Que la gloire revienne au Dieu Tout-Puissant, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Je viens témoigner pour les bienfaits que Kanguka m'a apportés. J'ai porté en moi un serpent. Quand j'étais plus jeune, je voyais même ce serpent en songe. Et pendant ma délivrance dans une église évangélique, je rampais comme un serpent. Tant bien même que je portais une grossesse, je rampais par le dos. Et comme disait le feu, je rampais. Ça m'a toujours intrigué, je n'ai jamais compris pourquoi. Et quand j'ai cru authentiquement, ce serpent s'est manifesté. Il a dit que tout ce qui s'est passé dans mon foyer, c'était lui qui était à l'origine. Parce qu'à partir de 2002, je voyais un homme sous l'apparence de mon mari qui venait coucher avec moi. J'ai tout fait, mais cet homme était toujours là. Je le voyais rentrer dans ma chambre, coucher avec moi. Et comme il prenait l'apparence de mon mari, j'ai toujours cru que c'était mon mari. Mais c'est après j'ai compris que c'était un démon. J'ai crié à Dieu, supplié, tout fait. C'est lorsque j'ai connu l'émission Kanguka en février, grâce à ma petite soeur au Danemark, quand j'ai commencé à prier avec Kanguka, chaque fois, cet esprit se manifestait. Grâce à l'émission de Kanguka, le 10, je crois, j'ai été poussé à prendre les archives de Kanguka, toutes les prières de décembre 2018. J'écoute les témoins, je prie, Quand je me suis mise à manifester, j'ai vomi en poussant avec mon pouls. J'ai vomi. Et j'ai entendu une voix, la voix d'un parent, pour dire, c'est moi, tel. Si j'étais partie depuis, je n'allais pas brûler. Prends ta vie. Prends tout ce que je t'ai pris. Je suis fatiguée. Je brûle. Et il disait le nom de sa mère en pleurant que je brûle. Je pars. Et après tout s'est arrêté. Il faisait tard, je suis allée me coucher. Le matin, dès que je me suis mis devant Dieu, Dieu me dit, prends les archives de Kanguka, toutes les prières de janvier 2019. J'ai laissé ce que je faisais, je suis allée prendre les archives. Dès que j'ai pris les archives, je me suis mise à ramper.
rompais pendant la prière, rompais. Je rompais, frère, je rompais. Et pendant la prière, je rompais, la tête bougeait. Et quelque chose m'a quitté. Je suis devenu normal. Après la prière de samedi, une joie divine me remplit. Ce matin, je me suis levé une grande joie. Et Dieu me disait, comment ne pas être joyeuse lorsque le démon qui bloquait ta vie est parti, a été vaincu, est parti. Je viens de te délivrer d'un esprit démoniaque, que c'est un serpent des eaux auquel on vous a consacré depuis le village. C'est un démon devenu coriace. Quand la prière est forte, il se manifeste, mais il ne va pas. Mais aujourd'hui, il est parti. C'est ce même démon qui a troublé ton foyer. Et lorsqu'il était parti, ton foyer a été rétabli. Mais il est revenu pour t'appauvrir, pour vous faire du mal à ton mari et toi. Je veux dire merci à Dieu qui a eu pitié de moi. Je veux dire merci à Dieu qui nous a envoyé l'émission Kanguka pour nous faire du bien. J'ai béni Christ Ndikumana, j'ai béni son ministère, ainsi j'ai témoigné. Amen. Seigneur, aide-moi à abandonner toute lourdeur que je porte, les soucis de demain, les regrets du passé et les doutes qui m'assaillent. Ouvre mes yeux pour voir la beauté et la profondeur de tes promesses et donne-moi la capacité d'écouter avec un cœur disponible et réceptif. Je sollicite la guidance de ton Saint-Esprit afin qu'il me donne une compréhension éclairée de tes versets. Que chaque mot que je lis aujourd'hui ne soit pas simplement un texte, mais une rencontre vivante avec toi. Fais que ta vérité pénètre au plus profond de mon être pour que je puisse l'appliquer dans ma vie quotidienne. Seigneur, je te demande de transformer ce moment en un temps de communion où je peux non seulement apprendre, mais aussi expérimenter ta présence. Que ma méditation soit une source de paix, de sagesse et d'encouragement. Renouvelle mon esprit, s'il te plaît, et fais grandir en moi la foi et l'amour. Avec humilité, je remets ce temps entre tes mains, sachant que tu es toujours là pour me guider et me soutenir, Seigneur. Alors que je termine ce moment de méditation, je viens à toi avec un cœur plein de gratitude. Merci pour chaque mot, chaque promesse que j'ai pu découvrir et méditer aujourd'hui. Ta parole est une source d'encouragement constante et je suis reconnaissant que tu prennes soin de moi par tes révélations. Chaque verset a été comme une perle de sagesse, m'illuminant et me guidant dans les défis et les choix de ma vie quotidienne. Aide-moi, Seigneur, à garder ces vérités en mémoire, que je puisse les puiser au plus profond de moi lorsque la tentation ou la confusion se présente, que chaque enseignement résonne dans mon cœur et éclaire mon chemin. Je désire vivre sous l'influence de ta parole, me permettant ainsi d'être un exemple de ta grâce et de ton amour dans ce monde souvent en proie à la désespérance. Seigneur, je te demande de m'équiper pour faire face à l'avenir avec foi. Accorde-moi la sagesse d'appliquer ce que j'ai appris non seulement pour mon propre bien-être, mais aussi pour apporter réconfort et soutien à ceux qui m'entourent. Que je sois un témoin authentique de ta bonté, partageant la lumière et l'espoir que tu m'as offert. Alors que je reprends les activités de ma vie, fais grandir en moi une passion pour ta parole. Que je sois toujours affamé de la vérité, cherchant ta présence dans chaque moment. Je remets tout dans tes mains bienveillantes, prenant refuge dans le fait que tu es mon guide, mon rocher et mon cercle de protection. Je te loue pour ta fidélité, pour les promesses qui se réalisent et pour l'amour sans fin que tu as pour moi. Je désire marcher chaque jour dans la lumière de ta vérité, conscient que tu es à mes côtés. Dans le doux et puissant nom de Jésus, Amen.